Bassirou Diomaye Faye avait vu juste. Écoutez bien. B.A. Stradamus, prédictions inspirées du dark politique. Restauration du poste de PM, un rétropédalage pas anodin. Un silence bruissant de mauvaises intentions de se pérenniser au pouvoir, 2035, c'est ce que Macky avait apposé sur la suppression du poste de Premier ministre pendant sa campagne électorale de 2019. Pour une réforme aussi importante, il la cache pour la mettre en œuvre dès sa réélection. Sombre dessein. Il a voulu concentrer tous les pouvoirs entre ses mains. Être l'alpha et l'oméga. Mais, comme le disait le plus grand escroc politique de tous les temps, il peut peu. C'était donc prévisible qu'il craque avant d'atteindre la ligne d'arrivée. Et nous y voilà. Le poste de Premier ministre revient. Imposé par les parrains qui, en lisant la donne politique au Sénégal, n'entendent pas mettre tous leurs pantins dans le même panier. Lui, revient pour prendre le poste. Le futur Premier ministre Bunu Narahem. Kusik Samul Dara Bussi Adou. Nda Animo Melo Xamul Bussi Wax Telo Momul Bea Kofa. Peu avant les locales, il a été envoyé auprès des réseaux du pays qui nous pompent le fric depuis avant la colonisation. Sa mission ? Trouver des espèces sonnantes et trébuchantes pour la campagne électorale de la coalition marron-moutarde. Il a, dans ce cadre, rencontré B, le M, et Madame ex-FMI, notamment, en plus d'autres cercles fermés du MDEF. Il en est revenu les poches bien pleines évidemment en y laissant beaucoup de garanties. Car, les toubabs ne font jamais rien pour rien. Bolloré est là pour nous le rappeler outrageusement. Les Dakarois seront surpris de la masse d'argent qui sera déversée dans cette campagne. De Biamoul Xalis ? Ok. Xarlen Bagnou commencé Yulisen Seritia. Vous verrez des unes très flatteuses dans les 2 années à venir. Il est le plan B de monsieur ni oui ni non, s'il ne réussissait pas son sombre dessein d'imposer une 3e candidature. Il est le plan A des lobbies. Mais, il est surtout le dauphin imposé par les toubabs que la douche froide, Alpha Condé, a fini de convaincre que parrainer une 3e candidature illégale, la confiscation des suffrages et s'empresser de féliciter un président illégitime ne garantissent plus, dans la Nouvelle Afrique, le maintien au pouvoir d'un pantin à leur solde. Comme le dit le pro, les Africains n'acceptent plus ces petits présidents comploteurs, toujours à la solde de quelqu'un mais jamais au service de leur peuple. L'idée de base était de faire du gars, comme aime l'appeler l'autre bien introduit dans les couloirs du palais, un conquérant de Dakar et de le propulser à vitesse grand V dans la courte distance entre la mairie et le palais de la République. Mais, les sondages désastreux ont vite refroidi les ardeurs de ses maîtres. Le futur maire Inchalabart a carrément obstrué son chemin en le laminant lui et les autres ouailles qui prétendent au poste sondage PASTEF, août 2021. C'est alors qu'il a demandé le poste de PM pour alourdir son CV gouvernemental, comme on le disait de ce qui nous sert de président aujourd'hui, il a été ceci, il a été cela avant d'être ça et puis ça encore gna 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 patati patata. Mais les Sénégalais ne sont ni dupes, ni amnésiques. Le cauchemar qu'on vit au Sénégal depuis 2012 n'est pas encore fini et voilà qu'ils nous sortent un plan à 2 balles finish, comme diraient les juristes, une nullité absolue. Malgré l'expérience qu'on avait prêtée au président Macky Sall, n'a même pas été en mesure de nous faire un programme opérationnel. Il abandonnera très vite son Yunuyokut et paiera cher pour qu'on lui concocte un PSE, qu'il sera obligé d'ajuster car s'étant trompé de pays et de priorité depuis le départ. Son seul plan clair était de mourir au pouvoir en régnant sans opposition liquidée avec froideur. Le peuple a dit stop. Je ne sais pas encore qui sera le Premier ministre, mais je sais tout ça et beaucoup d'autres choses de lui. À suivre ? Analysant le communiqué du Conseil des ministres du 24 novembre 2021, j'ai pu lire ce qui suit. Le président de la République a, par ailleurs, informé le Conseil de sa volonté d'initier une révision de la Constitution en vue de l'instauration du poste de Premier ministre. Cette restauration s'accompagne d'une nécessaire requalification des rapports entre l'exécutif et le législatif, notamment la réintroduction de la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale et le pouvoir de dissolution de celle-ci dévolue au président de la République. Kuwaxfin, dit l'adage Wolof. Pourquoi nous faire, dans un communiqué de Conseil des ministres, un cours de droit constitutionnel partiel et parcellaire sur le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale dévolu au président de la République ?